Fermez les yeux un instant. Imaginez une silhouette immense se découpant contre la lune, des yeux rubis qui percent l'obscurité, et ce froid glacial qui vous envahit avant même que le premier battement d'ailes ne se fasse entendre. Depuis des siècles, une créature hante nos cauchemars, une créature qui ne meurt jamais, qui ne vieillit pas, et qui ne survit que par un seul fluide, le nôtre. Des châteaux ensanglantés de Transylvanie aux rues pluvieuses de Londres, le vampire n'est pas qu'une invention de cinéma. C'est un reflet de nos peurs les plus primales. Mais d'où vient cette fascination? Pourquoi, après des centaines d'années, le nom de Dracula nous fait-il encore frissonner? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les racines réelles de la terreur. Nous allons rencontrer des princes cruels, des comtesses sanguinaires, et découvrir comment Hollywood a transformé des monstres historiques en icônes de charme et de douleur. Bienvenue sur Histoires et Mystères Incroyables. Préparez-vous, car une fois la porte de la crypte ouverte, on ne revient jamais en arrière. Notre voyage commence au XVe siècle, dans les montagnes sauvages des Carpates. C'est ici qu'est né un homme dont le nom est devenu synonyme de terreur. Vlad III, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Pour Vlad, la cruauté n'était pas seulement un trait de caractère, c'était une méthode de gouvernement. Imaginez une forêt entière, non pas d'arbres, mais de pieux en bois où des milliers d'ennemis agonisaient lentement. C'est cette brutalité sans nom qui a nourri les récits terrifiants, parvenus jusqu'aux oreilles de Bram Stoker, 4 siècles plus tard. Mais si Vlad était un monstre de guerre, notre prochaine figure était un monstre de vanité. Direction la Hongrie. Dans les couloirs opulents du château de Ksecht, Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante. La légende raconte qu'obsédée par sa jeunesse perdue, elle aurait torturé des centaines de jeunes filles pour se baigner dans leur sang, espérant ainsi voler leur vitalité. Réalité historique ou complot politique? Qu'importe, l'image de la comtesse se mirant dans un bain d'hémoglobine reste l'un des piliers les plus sombres de la mythologie vampirique. Avant d'être des héros de films, les vampires étaient une peur rurale bien réelle. Au XVIIIe siècle, une vague d'hystérie traverse l'Europe de l'Est. Le cas le plus célèbre, celui de Peter Plogojovic, un paysan serbe. Après sa mort, les villageois jurent qu'il revient la nuit pour les étrangler dans leur sommeil. Lorsque son corps est exhumé, il est étrangement préservé, avec du sang frais sur les lèvres. Pour les locaux, il n'y a qu'une solution. Un pieu dans le cœur et le feu. Ce cas a envoyé une onde de choc à travers l'Europe, forçant même des savants et des rois à s'interroger. Les morts peuvent-ils vraiment revenir? Plus tard, en Angleterre, c'est le cas de Crogline Grange qui glace le sang des Victoriens. 2 frères voient une silhouette aux yeux rouges gratter à leur fenêtre. Une traque s'ensuit jusqu'à une crypte où ils découvrent un corps desséché, mais pas mort. En 1922, le vampire sort de l'ombre des livres pour envahir l'écran. Avec Nosferatu, le réalisateur allemand Friedrich Wilhelm Murnau crée une créature de cauchemar pur. Le comte Orlok n'est pas séduisant. Il est la personnification de la peste et de la mort, avec ses doigts en griffes et ses oreilles pointues. Mais tout change en 1931. Bela Lugosi entre en scène. Avec sa cape noire, son accent hongrois profond et son regard hypnotique, il redéfinit le vampire. Il n'est plus un rat d'égout, il est un aristocrate, sophistiqué et dangereux. Lugosi a créé le standard par lequel tous les autres vampires seront jugés. Avec le temps, le vampire a évolué. En 1994, Entretien avec un vampire nous présente Louis. Un être tourmenté par sa propre immortalité, incapable d'accepter sa nature de monstre. La soif de sang devient une métaphore de la solitude éternelle. Puis, le genre explose. Il y a Blade, le chasseur hybride qui transforme le film de monstre en film d'action viscérale. Et bien sûr, le phénomène Twilight, qui réinvente le vampire pour une nouvelle génération, troquant la terreur contre une romance interdite et éternelle. Nous avons aussi vu Francis Ford Coppola revenir aux sources avec son Dracula de 1992. Un festin visuel montrant la dualité de la créature, capable d'une cruauté sans nom, mais aussi d'un amour qui traverse les siècles. Le vampire sait aussi se moquer de lui-même. Dans la série de faux documentaires What We Do in the Shadows, on découvre le quotidien absurde de colocataires vampires qui essaient de faire la vaisselle tout en évitant le soleil.
Mais derrière l'humour ou la romance, le vampire reste un outil puissant pour explorer l'identité humaine. Des séries comme Buffy contre les vampires ont utilisé ces monstres pour parler des épreuves de l'adolescence et de la responsabilité. Qu'ils soient des monstres historiques comme Vlad l'Empaleur, des icônes tragiques comme Louis ou des parodies modernes, les vampires ne nous quitteront jamais. Ils représentent cette part d'ombre en nous, ce désir de vivre pour toujours, mais aussi la peur de perdre notre humanité. Lequel de ces mondes préférez-vous explorer? L'élégance froide de Bela Lugosi ou la terreur brute de l'histoire réelle? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé ce voyage dans les ténèbres, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoires sombres. Et surtout, pour ne rater aucun de nos prochains dossiers sur les plus grands mystères de notre monde, abonnez-vous dès maintenant à Histoires et Mystères Incroyables. Cliquez sur la cloche pour être averti de chaque nouvelle plongée dans l'inconnu. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, gardez toujours une lumière allumée. À bientôt.